déjà, le premier besoin sur lequel on va aborder, c'est le besoin énergétique. Oui. Donc, alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler réellement de ce que doit manger chacun, vous qui regardiez cette vidéo, parce que sinon, il y a tellement de possibilités, puisque ce besoin dépend vraiment de l'âge, déjà du sexe, homme, femme, de la taille, du poids et de votre activité autre que sportive. Donc déjà, il y a des paramètres, des variables, donc voilà. Mais en tout cas, la première chose, c'est un poids stable, et qui correspond aussi, qui est stable et qui est quand même proche du poids idéal. Et souvent, on parle de poids de forme, c'est-à-dire que quelle que soit la pratique alimentaire que l'on aura, on n'est pas en variabilité de ce poids, quoi. On n'est pas en train d'augmenter significativement, voilà, de 4 ou 5 kilos et puis après d'en reperdre. On est sur un poids de forme qui permet de dire que voilà, ça c'est le poids habituel, et en principe on a tendance à dire que ça correspond à ce que les gens devraient manger. Voilà. Alors, vient ajouter à ça, parce qu'en fait, on a des besoins très particuliers qui vont, ces besoins de base et qui dépendent de la taille, etc., tout ce que je viens de vous dire, vont répondre à des besoins pour faire battre le cœur, pour faire fonctionner les poumons, les intestins, les reins, le cerveau, etc. Et dans la pratique du tennis, il va y avoir en plus le besoin lié à l'effort physique, à l'activité musculaire. Et il a été estimé, il y a une moyenne à peu près de 500 kilocalories qu'il faudrait ajouter quand on fait l'activité tennis par heure. Donc 500 kilocalories par heure de tennis. Alors bien sûr, il ne faut pas que tout le monde s'approprie cette valeur, parce que c'est une valeur vraiment très moyenne. Donc voilà, chacun se situe dans son effort. Mais on a quand même tendance à trop surestimer et de se dire vraiment j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Donc après, ça fait partie du travail musculaire aussi. Mais donc voilà, ça représente une grosse moyenne de 500 kilocalories par heure. Et donc là, les gens doivent se demander quand même... 500 kilocalories, ok, mais je ne vais pas m'acheter une barre de 500 kilocalories. Non, voilà. Pas du tout, et c'est surtout pas ce qu'il faut essayer. Et c'est pas à l'instant T, voilà, c'est sur le cheminement qu'on a eu depuis le début de la journée, voire même des semaines précédentes. Alors tout à fait, c'est sur... alors si on a par exemple des entraînements, si on a 3 entraînements par semaine, les jours d'entraînement, on va avoir une alimentation qui sera réévaluée. Il va falloir augmenter quelques portions. Et ce n'est pas pendant, en tout cas, ces 500 kilocalories par heure de match, par exemple, ils ne seront surtout pas à prendre pendant parce qu'on va avoir un problème de disponibilité. Il faut savoir ça pour l'anticiper sur les repas précédents. À la fois l'anticiper, et puis à la fois, ça fera partie de la période de récupération. C'est-à-dire que ça sera ce qu'on va devoir consommer pour réparer tout ce qui aura été détruit pendant l'effort physique. Voilà. Donc si on prend par exemple pour toi qui a eu un match qui va durer 2 heures, qui a été vraiment très intense, donc on va estimer à peu près si c'est 2 heures, 1000 kilocalories, et bien tu vas pouvoir par exemple rajouter une banane, cette banane par contre elle va pouvoir être consommée pendant le match. La barre de céréales aussi. Tu vas boire un petit peu sucré, donc tu vas, les 3-4 morceaux de sucre que tu vas rajouter. Au repas précédent ou au repas suivant, tu vas ne serait-ce rajouter juste, on va dire, une pomme de terre à tes féculents que tu auras au repas d'avant et puis au repas d'après. Tu vas rajouter un assaisonnement à cette pomme de terre. Tu vas pouvoir faire éventuellement une collation pain, fromage, qui vont aussi être indispensables pour la récupération ou bien pour anticiper un horaire de match qui est pas attendu. Tu vas peut-être profiter aussi de ce moment-là pour consommer, mais en amont, pas pendant, en amont une poignée d'amandes, comme ça c'est presque l'idéal de pouvoir le prévoir avant.
Et voilà, donc là, avec les aliments qu'on vient de situer, de préciser, eh bien, tu as mis le kilocalorie de plus dans ta ration. Et ça va permettre vraiment... C'est pas si énorme que ça. C'est pas... Voilà. Ça peut paraître énorme quand... Si on entend le chiffre 1000, ça veut dire « Oh, c'est énorme, tout ce que je dois manger ». En fait, non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Voilà. Avec des aliments simples en plus. Et vraiment, on part sur des aliments de base. Quand dans la profession, on parle des aliments de base, ça n'a rien de péjoratif. C'est vraiment tout ce qu'on arrive à trouver de façon brute dans son frigo, dans ses placards. Dans le besoin énergétique aussi, il va falloir faire attention, veiller aux conditions environnementales. Donc, par exemple, l'altitude, bon, on sait qu'on hyperventile, donc on va avoir des besoins, l'hyperventilation augmente le travail des poumons, donc du coup on va devoir avoir des besoins augmentés. La température aussi, de la même façon, le système de transpiration, etc. Donc ça sous-entend qu'on va devoir boire plus pour refroidir? Alors là, comme on est sur le besoin énergétique, on va devoir adapter effectivement son besoin énergétique suivant les conditions. Alors c'est vrai que nous, au niveau du tennis, on est... l'altitude, on n'est pas trop soumis, mais bon, il peut arriver il peut y avoir des matchs, voilà. Mais après, les conditions venteuses, les conditions chaudes ou froides de l'hiver, voilà, et bien ça on les connaît bien. Et puis voilà, l'exemple du froid l'hiver, c'est on doit, en plus de l'effort physique, en plus on perd de la chaleur, et le corps a besoin de garder cette chaleur pour que le muscle continue à fonctionner. Voilà. Donc effectivement, c'est de l'énergie supplémentaire qui est à fournir parce qu'il y a le froid.